ces planches ont été traduites en français. Je vais m'exprimer en anglais parce que mon français est très mauvais. Et donc on va parler d'exposition aux champs électromagnétiques qui en fait agissent par le biais de l'activation de ce que l'on appelle les canaux calciques voltage dépendants de type L. Et donc cela conduit à un certain nombre de pathologies différentes, y compris l'hypersensibilité électromagnétique, dont on parlera plus en détail tout à l'heure. Alors la majeure partie de mon exposé portera sur la façon dont les champs micro-ondes et d'autres champs électromagnétiques, les CEM, agissent sur les cellules de notre corps et la manière dont l'exposition aux micro-ondes provoque une hypersensibilité électromagnétique. Je parlerai également brièvement de la façon dont ce groupe de maladies émergentes, à savoir le syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie, la sensibilité chimique multiple et le HS, sont toutes initialisées par un mécanisme commun. Alors, comment est-ce que les champs électromagnétiques, les CEM, peuvent impacter notre biologie et notre médecine? Alors, il existe un grand mystère en la matière parce que les champs électromagnétiques dont on parle sont composés de photons de basse énergie, c'est-à-dire qu'ils n'ont une énergie trop faible pour influencer la chimie de notre corps. Donc la question qui se pose est de savoir comment ils peuvent influencer notre biologie par des effets non thermiques. Les normes de sécurité américaines et internationales reposent en fait sur l'hypothèse qu'ils ne le peuvent pas et que seuls les effets thermiques, c'est-à-dire la chaleur, doivent être pris en considération, de telle façon que les expositions qui produisent uniquement des effets thermiques infimes ne peuvent pas produire d'effets biologiques. Et pourtant, on sait que c'est faux. Et on le sait parce qu'il y a des milliers d'articles dans la littérature scientifique qui rapportent des effets biologiques dus à des expositions qui restent conformes aux normes de sécurité. Et donc, ça ne devrait pas se produire si ces normes de sécurité étaient exactes. Il y a un deuxième type de preuve qui est également important ici. On sait depuis plus de 30 ans que les champs électromagnétiques pulsés sont souvent, dans la plupart des cas, beaucoup plus actifs biologiquement que les champs non pulsés. Et donc, en dépit du fait qu'ils produisent la même quantité de chaleur ou même moins de chaleur dans certaines expériences, eh bien, l'on sait que la chaleur, ce n'est pas l'explication et qu'elle ne peut pas être l'explication. Donc, je viens de résoudre cette énigme importante grâce à des informations disponibles dans la littérature scientifique. Et donc, en fait, il s'agit du fait que les CEM activent les canaux calciques voltage dépendants. Et ce sont ce que l'on appelle les effets en aval de l'augmentation du calcium intracellulaire, Ca2+, qui conduit aux effets biologiques de l'exposition au CEM. Donc en fait, je voudrais vous expliquer comment tout cela fonctionne. En fait, ces canaux calciques voltage dépendants sont des canaux dans les cellules du cerveau plasmatique et quand ils sont activés, en fait, ils s'ouvrent et ils permettent au calcium de circuler dans les cellules. Et c'est l'excès de calcium dans les cellules qui est responsable de la plupart, si ce n'est pas tous, ces effets biologiques. Donc en fait, ce qui est certain, c'est que ce mécanisme se produit en réaction à l'exposition aux micro-ondes et également aux CEM à basse fréquence. Donc ceci est démontré sur ce tableau. Désolé. Non. Ah, on ne les voit pas. Super. Nous avons des ennuis, là. C'est très embêtant. Bon, là, il y a un tableau que vous ne pouvez malheureusement pas voir, j'en suis désolé, sur lequel on voit que tous les effets des CEM qui peuvent être inhibés par ce que l'on appelle les inhibiteurs des canaux calciques, c'est-à-dire que ce sont des médicaments qui bloquent ces canaux calciques voltage dépendants. La conclusion, c'est que les CEM agissent sur le plan biologique en activant les canaux calciques voltage dépendants, les CCVD. En français, c'est CCVD.
Et tout cela est également étayé dans le cas des micro-ondes par des centaines d'études qui montrent que l'exposition aux champs électromagnétiques micro-ondes est suivie par de grandes augmentations de la circulation du calcium et de changements dans les signaux envoyés par le calcium. Et tout cela est expliqué par l'activation des CCVD. De plus, en Grèce, et Panagopoulos et ses collègues ont publié 2 études en 2000 et 2002 dans lesquelles ils ont prédit que ces CCVD en fait, il y a d'autres canaux qui sont à l'origine de cela. Pour l'instant, on a uniquement prouvé les effets des CCVD. Peuvent être activés par des champs à faible intensité, c'est-à-dire des champs qui ne produisent pas de chaleur, mais qui peuvent activer ces canaux. C'est ce que montrent mes travaux. Cela montre que tout cela est certain. Donc en fait, vous avez les résultats qui montrent que l'exposition au CEM agit via l'activation des CCVD fournissent pour la première fois une réponse à cette énigme relative à la matière, dont l'exposition au CEM composée de photons de basse énergie à des intensités faibles peut apporter des changements dans notre biologie et la médecine parce que vous avez un effet en aval. Ce qui est important dans cet effet en aval, c'est que vous avez une augmentation de l'oxyde nitrique, ce qui a été démontré par une étude expérimentale de Pila, et la publication est indiquée en bas de la planche, qui montre que, en fait, ces expositions aux hyperfréquences pulsées des CEM produisent des augmentations quasi instantanées de l'oxyde nitrique. Ça dépend également de l'augmentation du calcium, mais aussi de la synthèse de l'oxyde nitrique, qui est une enzyme au calcium. Donc, il montre que cela se produit pratiquement instantanément en réponse à des champs micro-ondes de faible intensité. La plupart des réponses physiologiques au CA2+, et à l'oxyde nitrique agissent de la manière suivante. En fait, la réponse physiologique à l'ON augmente le taux de GMP cyclique, ce qui conduit à la stimulation de la protéine kinase GMPC dépendante. En revanche, la plupart des effets physiopathologiques de l'oxyde nitrique en fait sont médiés par son rôle de précurseur du peroxynitrite, induisant la production de radicaux libres et de stress oxydatif. Donc, vous avez une liste de documents pertinents également sur l'une des planches. Et là, sur ce tableau, vous voyez un certain nombre d'explications du processus. Donc vous avez là des micro-ondes et d'autres CEM à basse fréquence qui activent les CCVD et le CA2+, et l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique donc agit par le biais du GMPC pour stimuler une réponse qui se produit à la suite de l'existence des champs de micro-ondes. Et ça fait l'objet d'études depuis 40 ans. Donc tous les effets ne sont pas nécessairement mauvais lorsque l'on réalise ces études dans des conditions très précises. Pila a montré quel était le mécanisme des thérapies et d'ailleurs je présente les mêmes arguments dans mon propre article. Donc vous avez plus d'un
article aboutissant aux mêmes conclusions. Donc en fait, l'oxyde nitrique peut réagir peroxyde nitrique, ce qui produit des radicaux libres et du stress oxydatif. Et moi j'avance que ces trois éléments peuvent avoir un impact sur la pathophysiologie et la présence de pathologie. Donc si vous avez des signaux calcium trop importants, ça peut également mener à une pathophysiologie. Si j'ai le temps, j'espère pouvoir vous donner des exemples. Donc voilà donc l'article publié par Pila qui vous explique ce mécanisme. Alors, donc vous avez une liste de documents, d'articles qui sont importants que j'ai publiés. Là, vous avez la première communication que j'ai publiée sur les CEM dont je viens de vous parler. C'est un article qui a reçu un honneur, qui a été choisi pour figurer sur le site du Global Medical Discovery comme l'un des articles médicaux les plus importants de 2013. C'est un grand honneur. Et vous voyez là deux autres articles que j'ai publiés cette année. Et je viens de soumettre un quatrième article. J'essaie de vous expliquer ce qui figure sur ce tableau. Là, j'ai un tableau qui énumère toutes les séries, toutes les réponses à l'exposition au micro-ondes qui ont fait l'objet d'études nombreuses. Et tout ceci peut être expliqué par les effets en aval de l'activation des CCVD. Donc tout cela s'explique très bien par le biais du mécanisme que je viens de vous décrire. Sur la planche où l'on vous parlait de l'oxyde nitrique, du peroxyde nitrique et de l'effet des canaux calciques. Donc le stress oxydatif, là, ça peut produire des cancers, des ruptures des brins de l'ADN. Vous avez également la du cerveau qui peut être pénétré, ça a un impact sur la fertilité chez les femmes. Il y a des effets thérapeutiques, ça peut conduire à la dépression, à des symptômes neuropsychiatriques, au manque de neurotonine, à la formation de cataractes. On a dit beaucoup que la création de cataractes, c'est dû à la chaleur, mais on sait très bien que la formation de cataractes peut être suscitée par l'activation des fameux canaux en question, les CCVD. Donc en fait, les canaux calciques jouent un rôle critique dans ce processus. Des problèmes cardiaques, la tachycardie, l'arrêt cardiaque. Il y a des épidémies tout à fait inexpliquées dans les populations que nous étudions d'arrêt cardiaque qui sont probablement provoquées par l'exposition à des champs électromagnétiques. Ah, là on voit le tableau. Très bien. Enfin, je vous en ai déjà parlé. Donc en fait, ce dont il s'agit ici, c'est de la façon dont ces mécanismes peuvent mener à tous ces effets pathophysiologiques, mais également à des effets thérapeutiques. Alors, ce ne sont pas les seuls effets, à mon avis, physiopathologiques des champs électromagnétiques. Il y a probablement toute une série d'autres effets, mais ce sont les mieux documentés. Parlons en même temps un petit peu de l'hypersensibilité électromagnétique, l'EHS. Donc, l'hypersensibilité électromagnétique, bien entendu, c'est une des préoccupations particulières de ce colloque. Et pour comprendre le mieux possible ce mécanisme de l'EHS, eh bien, il faut examiner les parallèles entre l'EHS et
MCS, c'est-à-dire la sensibilité chimique multiple. En fait, les deux peuvent être initiés par des expositions préalables à des substances chimiques dans le cas de la MCS et à des champs électromagnétiques dans le cas de la HS. Elles sont souvent comorbides, elles impliquent toutes deux des symptômes provenant du cerveau et d'autres provenant de tissus périphériques. Donc, différents tissus peuvent être impliqués dans le fait qu'il existe cette réponse. Mais dans les deux cas, il y a beaucoup de variations symptomatiques d'un individu à l'autre. Vous avez énormément de variations entre les symptômes, mais dans la gravité également de la pathologie. Ceci, en fait, étaye plutôt l'hypothèse que vous avez un mécanisme local avec une distribution variée dans les tissus. Il vous reste 2 minutes. Okay, so basically, what is true is that the chemicals acting les substances chimiques through excessive activity of the NMDA receptors ont un impact sur les récepteurs NMDA et les champs électromagnétiques, ça on en a déjà, peut être impacté directement par l'activation de ces deux types de canaux et cela donc l'hypersensibilité. Next slide. Suivante, s'il vous plaît, planche suivante. Merci. Voilà. Okay, so this is the no-no cycle. We don't really have Donc time ça to talk c'est about it, but I just want to show you le that neural, je n'ai pas vraiment le temps de vous l'expliquer, mais là vous montrez que les canaux en question, les CCVD ont le même rôle que les récepteurs NMDA, qui sont activés par les substances chimiques, tandis que les CCVD sont activés par les champs électromagnétiques.